Normalement, le cadrage est pas mal. Normalement, il est bon et normalement, on peut trouver nos mots maintenant. Attends, je regarde. Ouais, c'est bon, ça ressemble à quelque chose. On fait une tentative de vidéo pour vous préparer des trucs. Ah, merci beaucoup de tiens, tourner. vas-y, parfait. Vas-y, tire-nous. Super, on reprendra le relais après. Bonjour, Vichy, je crois, on voulait vous parler de nos coups de cœur. Voilà, on va faire le tour. Si vous avez regardé les stories, vous avez vu que ça se passait pas très bien depuis le début. Merci Alexis qui a pris le... Oui, de Crime Zoom. Tiens, vas-y. Voilà, on va te... Ah bah si, maintenant on te montre. On va... Coucou Alexis de Crime Zoom, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Comment se passe le festival? Très bien. Super, ces derniers jours, on est tous épuisés. Oui. On a entendu nos cernes. Parle-nous de Crime Zoom. Tiens, c'est le nouveau qui sort. Ouais, c'est la prochaine enquête. Pour ceux qui ne connaissent pas Crime Zoom, c'est une enquête libre en 1 heure. On va explorer une scène de crime. On va dérouler des indices, essayer de créer des liens pour retrouver le coupable du crime, le mobile et l'arme du crime. On va retrouver le lieu, le mobile et les raisons. Pourquoi les raisons? Qu'est-ce qui nous a dit ça hier? Quelqu'un qui nous a sorti ça. Il va falloir trouver le meurtrier, son mobile et ses raisons. C'est le principe du mobile normalement. Et puis en 1 heure, et puis, c'est un polar dont vous êtes là. Voilà. À partir de quel âge? 14 plus. À partir de 14 ans. Celle-là, oui. Il y en a qui font un peu. À partir d'un peu moins, plus de 12 ans. Dans le réalisme de la scène. C'est une jolie gamme avec maintenant 6 enquêtes. Oui. Oui, on a hâte. Si une petite boîte à emmener partout, ne vous privez pas. En plus, on en a eu une dédicacée. Oui. Pas par lui, Bah merci beaucoup. Et merci de ta participation à cette vidéo douteuse. Non, mais on a posté des stories, c'est n'importe quoi. On trouve pas nos mots, on a tenté de filmer, le cadrage est foireux. Y a rien qui va. tente des trucs. On tente des trucs. Voilà. Et ben c'est parti, on y va. Et ben let's go. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Cette vidéo va être longue, mais suivez-nous. Je suis derrière. Passe devant, Bobby, je te ralentirai. C'est-à-dire si tu passes devant moi, ce sera un peu dommage. Tu vas pas voir où tu vas, ça va être un peu... Vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait, mais regardez un peu de toute beauté. On a un espace en plus cette année qui est hyper sympathique pour se poser. On a l'exposition Cardzel qui est juste là pour nous montrer du coup les nouveaux prochains Cardzel. On pense que ça va être du... Ah, sur... Klein. Voilà. Avec le Klein. Les Cardzel, c'est trop bien. Et le plat est déjà hyper sympa. Mais oui. On va en ramener un d'ailleurs qui a également fait dédicacé, qui est hyper sympa. Petit jeu de nourriture où on essaie de se piquer des trucs les uns les autres. Allons-y, c'est parti. Ça va être long. Accrochez-vous. Chez Matago, on a repéré un petit jeu tout mimi, tout bête, mais qui peut être très sympa. Un petit jeu avec c'est un chiffonnier avec des tuiles. Clairement, c'est un bien petit. On va jamais avoir des tuiles. Il va falloir qu'on agence. Le but, c'est d'en avoir aligné 4 de notre couleur, soit orthogonalement, soit en diagonale. À notre tour, par exemple là, il y a un ciseau. Quelqu'un peut le recouvrir s'il a dans sa main. Évidemment, j'ai pioché que des papiers. Je ne peux pas ranger les trucs. Une tuile avec une pierre. Je peux moi-même, pour protéger ma tuile et qu'elle reste de ma couleur, recouvrir une des miennes à condition de respecter le principe du pierre-feuille-ciseau. Les ciseaux couvrent la feuille, la pierre casse les ciseaux. Le papier recouvre la pierre. Le papier recouvre la pierre. C'est pas facile pour tout le monde, le shifumi, excusez-nous. Ciseaux. Voilà, c'est tout. C'est une petite boîte qui s'emmène partout. C'est hyper sympa, ça se vite. On continue. Ça va être hyper expéditif, mais voilà. Au passage, on voit Répliquant qui est juste là. C'est ça. On va avoir des magnifiques boîtes et tours de dés en passant par les tapis. Et des dés magnifiques. Les rôlistes. Et vous pouvez les peindre. Exactement. Magnifique. La deckbox comme ceci, avec le couvain qui s'adapte, le tiroir en dessous pour le compartiment à dés, et il y a un principe d'évacuation d'humidité pour pas que d'aucun
prennent l'humidité. Les couvercles sont adaptables et sur les deckbox et sur les tours AD. Voilà. C'est magnifique. Donc, c'est un petit teasing, mais vous en trouverez dans la boutique pour les fêtes. Normalement, parce que du coup, on va bosser avec. Et attention, on passe dans une grande salle où il y a beaucoup de choses. On va essayer de vous parler de quelques trucs. Il y a d'autres trucs, on a eu les boîtes, donc on pourra vous en parler dans la vidéo de cette semaine. Mais le reste, on va vous en parler du coup comme ça. Il y a Jules et Maxime de Dossier Criminel, ils sont là. Coucou. On a pu voir le matériel de Dossier Criminel, c'est assez incroyable. Attention, regardez, ça va vite. Hop là. Hop, c'est bon, faut acheter les boîtes pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Eux aussi, ils nous ont dédicacé une boîte parce qu'ils sont à peu près sympas. On les a. C'est ça, exactement, on le vaut bien. C'est ça parce qu'on est en vidéo. On reviendra ici parce qu'il est en pleine partie, mais on vous parlera des nouveautés d'Igari. Hop, on va aller par là. Et attention, petit coup de cœur tout de suite sur la gauche. On filme pas les gens, on filme juste la boîte. Ouais, gros coup de cœur pour celui-là, un jeu de coop, de communication, dans un univers un peu spiritisme Ouija. Il va falloir deviner pourquoi notre fantôme est bloqué, son âme est bloquée sur Terre. Sauf qu'on va lui poser des questions, on va se répondre sur un principe de Ouija et on va tous avoir des contraintes qu'il va falloir essayer de passer. Par exemple, là, moi je vais voir que dans le mot en troisième position, on est mis un dé. Sauf qu'on se retrouve avec des trucs complètement barrés et on pense qu'on va réussir à trouver le mot alors qu'en fait pas du tout. Hyper sympa, c'est Lucius qui édite ça, c'est ceux qui avaient fait vraiment. Ouais, le matériel est vraiment top, la mécanique est super sympa, ça change. Normalement, ça devrait sortir pour Halloween et on l'aura fortement, on espère pouvoir l'avoir pour notre soirée jeu d'Halloween. Ouais. En coup de cœur, on peut vous parler assez rapidement de Altered, un nouveau TCG JCC, un jeu de cartes à jouer et à collectionner qui va sortir avec une mécanique assez différente. Là, du coup, on sera sur un principe d'exploration et de course. Chacun aura son deck de cartes. Il va falloir jouer les cartes en fonction des biomes qui sont demandés. Si on est majoritaire, on avancera. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça change complètement aussi en termes de mécanique. Ne filme pas de trop près, par contre, parce que Désolée. les gens bonjour. Ça va arriver. Il y aura plusieurs types de démarrage préconstruits et après il y aura des boosters pour les améliorer. Les illustrations sont absolument incroyables. Il y aura des cartes dans les decks. On aurait bien aimé vous montrer un peu plus, mais malheureusement, ils sont partis aujourd'hui. On les a vus hier, mais promis, on vous en parlera bientôt parce que ça va pas tarder à sortir. Ils vont commencer leur campagne de com bientôt. Ça va être vraiment très très chouette. Et on a fait une partie de Flash and Blood aussi, du coup, parce que je voulais tester. Ça aussi, en termes de TCG, ça change, c'est hyper cool. Voilà. Ah, un petit coup de cœur, moi, Passion des chats. Je vais vous le dire tout de suite, ça va être un jeu imprononçable, hein, clairement. Voilà. De Mlem Space Agency. Voilà. Stop ou encore avec des chats dans l'espace. J'ai envie de dire, ça vend du rêve. Voilà. Je viens de pousser, j'espère que j'ai poussé dans mon... Désolée. J'ai une passion chat, une passion stop ou encore, tout est là. On part de là. Ici, pour avancer dans mes dés, je dois faire des 1 et des 2 ou des 2. C'est pas toujours facile. Là, eh ben, je peux dire que du coup, j'ai fait 2-2, donc j'ai fait 4, 1, 2, 3, 4. Là, si je reprends les dés que j'ai pas mis de côté et je continue. Là, il faut Des 1 et des 4. et je mets à chaque fois de côté tous les dés d'une même valeur. Si je veux avancer de 4, hop, 1, 2, 3, 4. Si je m'arrête à côté d'une planète, je peux récupérer un bonus. Je pose un de mes petits chats et je vais récupérer un bonus. Si je suis la première à arriver, j'ai 3 points, le deuxième 2, le troisième 1. Si je m'arrête à côté d'une planète parce que j'ai pas envie de continuer, boum bam boum. Non, pas du tout. Je descends de la fusée. Je descends de la fusée et si je suis la première à descendre, je marque 2 points. Plus on va haut, plus on marquera de points, plus il y aura de bonus, etc., etc. Il y a un côté un petit peu Célestia avec des chats dans l'espace. Voilà. C'est trop mignon. Beaucoup trop près.
Oui, ça a zoomé, dézoomé en même temps, le téléphone ne savait plus quoi faire. Les gens ont eu envie de venir. C'est ça. On en parlera parce que là, Oui, on peut vous montrer quelques visuels ou quoi. Il va y avoir le jeu sur Mr. Jack à Noël. Ah, 5 minutes mystère. Ouh. Désolée, il y a beaucoup de choses. On essaye de voir où est-ce que les tables sont rangées. 5 minutes mystère dans la game des 5 minutes, après 5 minutes dungeon et 5 minutes Marvel. En coop, il va falloir qu'on trouve un coupable. Toute l'équipe va prendre une carte comme ça, sur laquelle il y aura des symboles qu'il va falloir décrire à un joueur qui aura. Pas du tout. Je cherche. T'en vois un ou pas? Si t'en vois, Oui, là, dans la pince du crabe. voilà. Il va falloir décrire là la croix. Il y en a un qui a un cryptex entre les mains, et du coup, on va lui dire ok, c'est une croix, elle est à moitié pleine avec 2 petites croix dans les coins. Machin, il va falloir recomposer le code. À la fin, on vérifie. Si on est bon, comme ça d'ailleurs, c'est plus simple. Si on est bon, on va pouvoir chercher des indices. On prend par exemple une tuile ici au pif. Hop, on vient la connecter. Si ça fonctionne, ici, on le met dans l'autre sens, ça veut dire que le coupable a de la peau. Donc tous ceux qui ont des cartes ici avec des coupables qui ont des plumes, des écailles ou autre chose, ils vont pouvoir les défausser. Le but, ça va être de retrouver si c'est Jeeves qui a fait le coup, qui a commis le crime. Une fois, j'ai connu un chou farci, c'était un sale coup. Petit jeu, donc comme son nom l'indique, en 5 minutes. Et bien sûr, on veut refaire plein de parties parce qu'on s'est rendu compte qu'on était nuls. Oui, il est très très sympa. Ça change de la gamme 5 minutes que vous avez pu voir où d'habitude on jouait avec des cartes. Là, du coup, on va jouer tous ensemble avec à la recherche d'indices. Très sympa. Du coup, on parlait. Ah oui, mais la table est prise. Perspective, exactement. Je vous fais un petit zoomage. Une boîte orange. Exactement. Une boîte orange, ça va être un jeu d'enquête coopératif dans lequel on va avoir des cartes qui vont représenter des points de vue. Il va falloir rebondir de point de vue en point de vue pour trouver des indices et pour pouvoir résoudre les enquêtes. L'édition est top. Le jeu va être magnifique. Il y a différentes enveloppes, différentes enquêtes, différentes catégories. Ça va être trop cool. En jeu enfant, édité par Spaceco, on a des souvenirs plein de ciel. Où il va falloir qu'on reconstitue le souvenir de ça. On a notre personnage, on se déplace et on va essayer de venir récupérer, enfin retourner ici les chiffres de notre couleur. Je m'arrête dès que je tombe sur une tuile aimantée. Il va y avoir un côté mémoire et surtout, voilà, donc on les retourne au fur et à mesure dans l'ordre qu'on arrive à faire. Il va y avoir un côté mémoire et surtout le jeu est customisable, c'est-à-dire qu'ils ont prévu des plaquettes sur lesquelles vous allez pouvoir mettre vos propres photos. Et très après, sympa vous les l'idée. découpez, et du coup, plutôt que d'avoir Un dessin prévu. Basique prévu de la boîte, vous pouvez avoir les vôtres propres. On a beaucoup aimé l'idée justement. Ouais, Ça, tac, tac, tac. On n'a absolument pas le time. On va avoir, du coup, le jeu est pris, mais il y aura une sortie, L'étrange Noël de Mr. Jack de Tim Burton, où du coup, on sera sur un côté un peu villainous, assez sympathique, où bien sûr, il va falloir se fighter. bien sûr. Il va falloir prendre le contrôle des lieux parce que c'est ce qui rapportera des points. Exactement. Et on retrouvera tous les personnages de Tim Burton. Hop, hop, on passe par là. Ici, on a des jeux très sympas, mais dont on va pouvoir vous parler jeudi. Bon, on va embêter Raphaël quand même, tant pis. Tu peux teaser les toits de On Paris et tease faire vite une fait, show, mais on vous en parle plus en détail jeudi. Et là, on va vous parler donc de Reflecto et surtout de Ijiari, où ils ont Il y a des jeux trop bien. exactement que vous avez déjà en boutique. Donc Soviet Kitchen, Russian Roulette. Mais là, on en a vu d'autres. Il y a donc. Dis coucou.
Bonjour. Je fais la bise quand même. Ça va bien. Depuis hier soir. Désolé, on vous embête en pleine explication de jeu. Fais juste une petite vidéo. Faites coucou quand même pour la postérité. Si vous voulez Voilà. pas être affiché, c'est très bien. Hier, on a testé très rapidement. Tu nous pitches Royauté Désolé. Mon boulot. en boulot, toi, apprends-moi comment le... Alors, si vous avez des jeux un peu abstraits, c'est un jeu de contrôle des territoires. Chaque personne possède 7 tuiles qui possèdent différents pouvoirs, mais on a les mêmes. Donc c'est un jeu symétrique. Mais à chaque manche, il y a 5 tuiles qui sont des citoyens qui ont des pouvoirs totalement variés. Le jeu se joue en 2 manches gagnantes. Et à chaque manche, on va varier ces 5 personnages. Donc, chaque manche aura sa propre saveur, ses propres combinaisons. Le jeu est très simple. Soit tu joues une de tes tuiles sur un emplacement libre, soit un citoyen, sachant qu'une fois qu'une tuile est jouée, on la remplace pas. Donc le nombre de coups est limité. Il n'y a que ça à jouer durant la partie. Et quels sont les effets? On peut tuer l'équipe adverse, on peut changer l'orientation, donc on change leur allégeance, etc. Et dès que le plateau est entièrement rempli, on regarde le nombre de tuiles qui est dans son sens de lecture. C'est un plateau de 3 par 3, donc 9 cadres, c'est forcément un pair, donc il ne faut pas y avoir d'égalité, ça fait 5 cadres, etc. Et c'est un jeu, en fait, j'ai envie de dire, de souffleur. Tu fais ça, et moi je fais ça. Non, je fais non. Ça peut durer des heures. Alors pour info, j'ai rapidement et pour les graphismes. La première version originale, ça peut vous parler. Des bisous. Des bisous. Et Reflecto, du coup, qui sera un petit jeu, ouais. Plus en détail à un autre moment. Petit jeu, Ouais. Le dernier sorti de la gamme, qui est sorti la semaine dernière. la semaine dernière. Voilà, c'est ça. On va en avoir rapidement. Bah, moi, je pense qu'on a fait le tour de cette salle. On va pouvoir couper cette vidéo et vous parler d'autres choses plus tard. Exactement. Allez, à tout de suite. Dans la prochaine. Et attention, vous voyez la suite, cette tête. Moteur, action. Donc là, on est dans les sous-sols, comme vous pouvez le voir par ce magnifique toit voûté en briques. Et voilà. Sous-sol, j'ai pas les découvrir. Waouh. Il est possible qu'en parlant à Raphaël Digari, j'ai appuyé sur le bouton du micro et que je l'ai éteint. Du coup, si le son de la vidéo précédente n'est pas ouf, et ben tant pis, c'est comme ça. Ça fait 15 minutes, on l'a refait. On en est désolé. Non, il y avait beaucoup trop d'impro. On a découvert Creative and Cool. Oui, on doit là. Juste là, voilà. Un petit distributeur de jeux de société qui nous a beaucoup plu, ça nous a beaucoup plu. On va avoir ici Quadri. Il y a des gens, du coup, je vous montre le panneau. Un jeu d'agencement de cartes colorées comme ceci. On aura chacun des objectifs qu'il faudra remplir. Et du coup, à chaque tour, notre carte comme de 2 par 2, j'allais dire de 4 par 4, c'est beaucoup trop grand, on doit venir la placer par-dessus les autres avec en recouvrant de 1 à 3 cases. C'est tout à fait ça. J'étais en train de chercher, mais non, c'est tout, c'est simple. Oui, c'est ça. Pour reproduire, du coup, la forme demandée par C'est les ça. objectifs. Vous validez vos objectifs, vous marquez les points marqués sur la carte. Simple, une petite boîte. Ah, tu veux nous expliquer? Bah, allez, vas-y. Fais-nous l'explication en direct, c'est encore mieux. Ah oui, on est en vidéo. Non, je vais te On va l'expliquer, attendre mais qu'ils arrêtent de faire leur on annonce. va voir si j'ai dit des bêtises ou pas. Il nous demande gentiment si l'un d'entre vous est pince croco pour redémarrer sa voiture. Sinon, Est-ce que vous avez des pinces croco pour redémarrer sa voiture? merci de venir nous voir à l'accueil. Merci. Bon bah non, tant pis. On C'est un entend peu bien, fort, mon madame. Arrêtez. J'ai oublié de couverture. Ah non, vite. C'est Quadri. On va voir si j'ai dit des conneries ou pas, on C'est ça. Quadri. 10 secondes de règles, des heures de jeu. Comment bien. ça marche? Venez. Venez sur la table. Allons sur la table. Allons sur la table tous ensemble. Bah d'accord, dansons sur les tables, allons-y. Vous avez des objectifs. Des objectifs qui vont avoir des points différents. Avec des noms sympas,
Par exemple, ça c'est un plâtre Ça, c'est une jonquille. et ça c'est un merle. Le but du jeu, là on est en mode coopératif, Et donc ça, on c'est va Marge avoir... Simpson. Exactement, et il y en a d'autres à trouver, on le verra après, ça sera une deuxième vidéo. On a des objectifs à remplir, là on est en mode collaboratif, on aura compris, et c'est pour ça que les règles sont très courtes. J'ai le droit et je dois superposer la carte que je prends sur une case, 2 cases ou 3 cases. J'ai pas le droit de mettre à côté et j'ai pas le droit de superposer 4 carrés. Comme ça va étaler le jeu et je vais pouvoir faire mes objectifs au fur et à mesure. En mode collaboratif, 10 objectifs à remplir, 20 cartes quadrilles et je fais le maximum. L'autre mode de jeu, je prends 3 cartes et je suis en mode compétition. Et chaque fois que je remplis un objectif, je repioche jusqu'à 24, 30 ou 36 cartes, suivant si on veut que le jeu soit long ou si on est nombreux, parce qu'on peut jouer jusqu'à 6. Et le mode qui détruit tout, qui déchire, alors attention, qui détruit même les amitiés, c'est le mode Batrap. Je ne vois pas mes objectifs, les autres voient mes objectifs, et ce sont eux qui font mes objectifs pour m'éliminer au fur et à mesure. D'accord. Et c'est là qu'après, tu n'as plus d'amis. Exactement. Donc ça, c'est quadri. Les secondes... Quadri, le jeu pour perdre vos amis. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, le jeu qui fait des amis. Et alors, on a beaucoup de gens qui sont venus nous voir en nous disant « mais c'est génial, en plus, je peux y jouer tout seul ». Parce qu'en mode collaboratif, tu peux vraiment y jouer tout seul. Donc, on a un jeu très simple d'accès, mais qui peut aller très loin dans la réflexion et autres. Donc, c'est... Ouais, la boîte dit 2 à 6 joueurs, mais en vrai, c'est 1 à 6. Du coup voilà, un petit coup de cœur. On a eu un autre petit coup de cœur dans la gamme. Oui, c'est l'aventure fabuleuse. Encore un stop ou encore. Oui, je sais, je ne vous surprends pas. Mais voilà. Donc là, on peut voir une petite explication en direct. Mais on a le droit à une autre explication. Oui. Oh non, je suis trop déçue. Je vais vous expliquer autre chose sur l'aventure. En fait, un jeu de dés, c'est froid. Et quand on a eu l'auteur qui nous a présenté ça, on a adoré. Yann a créé ça avec sa fille. Elle avait 12 ans. Quand elle a vu le jeu sortir, elle en a 16 aujourd'hui, elle avait les yeux qui brillaient. Mais surtout, ce qu'on a été faire, c'est qu'on a été créer l'histoire sur la boîte pour que le dé prenne vie. Et en fait, on a demandé à Apolline Etienne de faire cette illustration. C'est elle qui a fait Living Forest. Et qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont les dragons qui ont un château en forme de dragon, qui ont kidnappé une princesse et il va falloir aller la sauver. Et si tu prends la boîte, je vous l'ouvre, allez, je suis un dingue, je l'abîme pas, non, Tu nous l'offres après? allez, je vous offre même le salon, je vous offre tout. Tout est possible. Tout est pour moi aujourd'hui. Les étoiles dans vos yeux. Donc ça, c'est la boîte. Donc tu vois toute l'histoire qui est ici, mais surtout, dès que tu ouvres la boîte, tu vois qu'en fait, la princesse est enfermée. Et tout de suite, le dragon qui te regarde. Et ensuite, quand tu ouvres la boîte, tu vas jouer directement sur la queue du dragon, parce qu'en fait, la boîte est la piste de jeu. C'est-à-dire qu'on va se retrouver ici, où on va lancer les dés. Comme c'est un jeu qui commence à 6 ans, c'est bien, parce que les dés ne vont pas partir partout. Donc on va se retrouver avec un jeu qui est vraiment accessible, transportable. Et ensuite, je joue ici, et je marque mes points ici. Et quand j'ai gagné, regardez bien, je gagne, j'arrive à la porte s'ouvre. Si vous êtes en super zoom, tu vas voir le mini décor, on dirait presque un dessin japonais au fond. Je passe par là, je récupère la clé et je sauve la princesse. Ah, c'est génial. Donc en fait, d'un jeu qui est froid avec des dés, finalement on a toute une un storytelling qui se met autour du jeu sur une boîte aimantée, hyper facile à transporter et un peu mon jeu préféré aussi en termes de design. Ouais, j'ai adoré. C'est très sympa. Ouais, je l'ai trouvé vraiment très sympa, le design. Après, une mécanique que j'adore. Mais la petite histoire autour, ça fait rêver. Et c'est ça, c'est ce qu'on disait. Petite boîte transportable, vous partez en vacances avec, vous l'emmenez partout. C'est magnifique. Voilà. Il y a Nos plus coups de les cœur. sardines. Oui, on avait eu un autre coup de cœur. Ah, les sardines, vite les sardines, les Tous sardines. les sardines. Moi, j'ai adoré les sardines de Marseille. Alors, celui-là, c'est mon coup de cœur de chez vous. Bon, eh ben écoute, les sardines de Marseille, hyper intéressant parce que Maxime a créé ça, a créé... Je tiens le micro. Je vais le mettre là sinon. Oui, vas-y. Regarde, Ça sera je vais le beaucoup plus clipser. simple, vous verrez pas mon bras comme ça. Il n'y aura pas d'ombre Voilà. déjà qu'il y a ma casquette. Exactement. Donc les sardines de Marseille, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il y a une histoire sur les sardines avec Marseille parce qu'en fait, le port de Marseille était bloqué par les sardines. Mais dans la réalité, c'était pas des sardines, c'était le bateau Les Sardines. Comment on va jouer à ce jeu-là? En fait, on va partir. L'idée, c'est de remplir ces boîtes. Conserves de sardines. Exactement, et de les remplir. Et donc, on a 2 modes de jeu. On a 2 modes de jeu qui sont là. Je cherche mes boîtes. On va partir avec celle-ci. Soit tu joues en boîte vide, comme ça, soit tu joues en boîte avec des condiments.
qui vont donc qui vont avoir du coup des super pouvoirs. Donc là, par exemple, c'est cette boîte, elle protège contre le vol des cartes de sa main. Sauf que si tu mets une sardine dessus, ton pouvoir s'arrête. Donc il faut être malin et pas les remplir Pas le recouvrir tout de suite. Donc ensuite, comment on va jouer? Eh bien, il va falloir qu'on range les sardines dans nos boîtes. Ah, donc là, hop, tu as toutes tes sardines ici. Mais comme dans toute bonne boîte de sardines, les sardines ne peuvent être qu'en quinconce. Donc tu dois mettre une rouge, puis une bleue, puis une rouge, et ensuite tu fermes ta boîte. Ça, c'est si tout allait bien. Mais forcément, il y a des pouvoirs. Donc chaque sardine a un pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme pouvoir? On va avoir l'écaille qui te permet de rejouer. On va avoir le +2 qui te permet d'aller piocher, justement parce que tu démarres avec 5 cartes uniquement. Tu vas avoir la goutte d'eau, on l'a déjà vue. Ah, ma préférée. Regardez celle-là. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement une arête. Tu n'as pas le droit de la mettre dans ta boîte. Donc, en fait, tu as une carte qui te bloque. Sauf que tu peux l'utiliser après en couvercle. Ou alors, parce qu'on va voir qu'on a d'autres modes qui vont venir te permettre de te défausser. Donc, quand on a par exemple le chat te demande tout le monde de défausser d'une carte. Et là, c'est cool, tu te défausses de ton arête. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une carte qui est assez magique, c'est celle-ci. Parce que comme tu es obligé de mettre en quinconce, si tu n'as mis que des bleus et qu'il te reste et tu as besoin de rouge, cette carte va te permettre de choisir de le mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, ce sont les sardines de Marseille. 2 modes de jeu, soit boîte vide. C'est vachement intéressant ça aussi parce que du coup, tu peux commencer, si tu veux commencer avec les enfants, tu es en boîte vide. Tu es en boîte vide comme ça. Et si tu veux aller un peu complexifier le jeu, tu pars avec une boîte avec les condiments. Les sardines de Marseille. Mesdames, messieurs, nous avons étudié qu'il y a de nouveau un téléphone avec une cote noire, un autocollant de licorne à l'arrière. Il est à l'accueil. C'est une personne de goût, mais qui a perdu son téléphone quand même. Voilà. C'est pas le mien, mais on est en train de filmer avec. Et le packaging est super sympa. Ah ouais. J'ai piqué une boîte, viens, on court. Ah mince, je suis bloqué par les sardines, je peux pas la rattraper. Je peux pas la rattraper. Gros coup de cœur. Mais oui. Gros coup de cœur. En termes d'édition, il y a un chat de jour et de nuit. Et oui, parce qu'on a 2 tours en fait. Une fois que tu as fini ta main, que tu as fini ton deck, tu passes en nuit. Voilà. J'adore, l'édition est canon. Merci Et beaucoup. puis, en termes de règles... Ah oui, hyper voilà. compliqué, Hyper simple. vous pouvez pas dire. Merci beaucoup. Je rends le Merci. micro. S'il te plaît, rends Vous l'antenne. allez voir. Moi, ils m'entendent On plus. rend l'antenne et on revient. Merci. Et ben, c'est reparti C'est pour une 3e vidéo. On y retourne. Je sais, c'est mouvementé. Vous voyez un peu ce qu'on a vécu pendant ces 3 jours. Et encore, oui, je pense que c'est un 10e de ce Ah oui, qu'on a clairement. vécu pendant ces 3 jours. Parce que là, on vous parle vraiment que de nos coups de cœur. Ah oui, parce que vous voyez tout ça, on s'arrête, on fait tout le circuit Ah ouais. pour chaque distributeur, on découvre des jeux, on Là, découvre ça tout nous ça. a pris une demi-journée. Hein. Oui. La première vidéo, là, Asmodée et Novalis, ça nous a pris. Ah ben, on a passé tout dimanche après-midi. C'est ça, on a fait Et on y retournait le lendemain. 15h, 20h. Non-stop. Ah ouais. Ah, la partie de Flesh and Blood, on avait les yeux qui se croisaient. Hein. Ok. Mojo, on pourra vous en parler. Petit teasing de Traître à bord, on vous en reparlera plus en détail jeudi, mais ça fait partie de notre coup de cœur également. Énorme coup de cœur. Ouais. Mais c'est pas grave. Au pire, on va filmer un début de partie et tout. Il y a Kids Express qui arrive. La version à partir de 5 ans de Colt Express est coopérative. Dos de boîte. C'est ça. On reste sur le même matos que Colt Express, très sympa. Mais à partir de 5 ans. Au lieu de 8. C'est ça. Vous qui avez des enfants, vous ne vous ennuierez plus en faisant des jeux avec eux. Le petit message subliminal. Il y a Archéologique qui arrive, c'est le petit frère de Turing Machine, peut-être un peu plus accessible, avec un matériel différent. Vous allez toujours devoir interroger la machine pour savoir comment mettre des tuiles, ce genre de choses, et vous pouvez que, voilà. Ça, derrière. Attention. Ah oui, ça, notre méga coup de cœur. Nekojima, énorme coup de cœur. Tu viens de perdre ton sac. Oui, désolé, du coup, je vous ai fait trembler. Nekojima, il va falloir repositionner des poteaux électriques sur une île de chat. Il y a plein de modes de jeu différents, en coop, en compétition, en équipe, en croisée. C'est ma version préférée. Ouais, clairement, on a Tiens, beaucoup trop chacun. rigolé quand on a fait cette partie. Parle-nous de ton jeu. Bonjour. Est-ce que Mon tu veux micro. mon micro? Ce sera plus simple. Voilà. Vas-y. Ok. Vas-y.
Alors je suis un peu pris au dépourvu, mais pas de souci. Ouais, mais on aime bien, c'est dans l'instant, c'est comme ça. D'accord. Vas-y. Parle-nous de Nekojima. Tu le feras vachement mieux que Je vous en moi. parlais très bien, parce que du coup, c'est à mon tour de jouer. Eh ben, parfait. Donc en gros, je lance lance les dés. Les dés m'imposent le ou les quartiers à connecter. Donc là, je dois forcément passer par le bleu. Et là, ma voisine de droite doit m'imposer le quartier parce qu'on est sur le petit poignard. Donc, qu'est-ce que je dois jouer? Le vert. Donc, Donc bleu là, je dois et poser vert. le vert. Donc en gros, je vais aller piocher un cube dans le sac. Je tiens ton micro. Ah ouais, ah merci. Tu vas peut-être Donc avoir là- besoin de tes deux mains. Voilà. Donc là, en gros, j'ai pioché un petit cube noir. Donc je vais pouvoir le donner à qui j'ai envie autour de la table parce qu'on joue en compétition. Donc là, à son tour, elle devra poser un chat sur le câble. Les cubes noirs, ça veut dire qu'après, il faudra poser des chats sans qu'ils tombent. Exactement. Donc là, j'ai pioché un cube fuchsia. Donc je vais pouvoir choisir parmi les poteaux électriques qu'on va appeler Denshu disponibles sur la table. Celui que je veux est connecté du coup le bleu avec le vert. À une main ou à deux mains? On tient À le demain. micro. Ah À ouais, deux c'est mains. vrai, s'il te plaît. Ouais. Vas-y. Merci. Et les fils ne doivent pas se toucher, ce sont des fils électriques, sinon on s'électrocute. Les fils ne doivent pas se toucher. En fait, tout doit être très épuré sur cette île de Nekojima et rien ne doit dépasser de l'île. Voilà. Énorme coup de cœur pour ce jeu. Ça arrive quand? Ça arrive début novembre. Début novembre. Restez connectés, on vous en reparlera. Merci beaucoup, à bientôt. Tiens ton micro. Attends, je te remicrote. Même sans micro, vous pouvez m'entendre, c'est ça qui est magique. Hey, Un petit coucou donc sur l'équipe de Savannah de Traître à bord. un jeu de bluff pour 3 à 8 joueurs qui fonctionne aussi bien à 3 qu'à 8. C'est ça. pas incroyable. Mais on vous en reparlera plus en détail, ne On en vous parlera en parce faites pas. qu'en plus on a une boîte dédicacée. Tu veux nous parler de ton jeu? Ouais, avec plaisir. Allez, vas-y. Et ben après, on revient. On revient après. De toute façon, nos vidéos n'ont aucun sens dans tous les cas. À tout de suite. Art Project, ça aussi, on a beaucoup aimé, avec des magnifiques illustrations de Vincent Dutray, reconnaissable entre mille. Un jeu en coop dans lequel il va falloir se faire du mal pour pouvoir faire des choses. C'est ça, on va chercher des œuvres d'art, si je ne dis pas de bêtises, Exactement. dans l'esprit Monument Men. Dans l'esprit Monument Men, sauf que du coup, il y aura des membres du gang de la main blanche qui vont vouloir nous taper dessus. Il va falloir qu'on utilise nos ressources et pour pouvoir nous déplacer et pour pouvoir récupérer les œuvres d'art. Sauf que nos ressources, ça peut aussi bien être du carburant que des armes, que des Toki pour la communication. Ça peut être nos points de vie également. Les petits cœurs là comme ça, on a le droit de les défausser. En gros, pour pouvoir passer la porte, je me suis fait je me suis pété le bras. Voilà, c'est ça, en gros. L'idée de base. Et il est magnifique, il est trop bien. Il y a plusieurs plateaux, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc il va y avoir différentes manières de jouer. C'est trop cool. On va piocher des cartes comme ça sur lesquelles il y aura du coup des ressources qu'on va pouvoir récupérer ou dépenser pour pouvoir récupérer les œuvres d'art. Voilà. Il est trop bien. Ça sort en octobre, il me semble. Fin octobre, si je dis pas de bêtises, parce que nous, on va pouvoir faire des précos. Avec des petites tortues. Et il est dans le bon sens. Oui, il est dans le bon Non, sens. parce que dans l'autre sens, derrière, il est comme ça. Et il y en a encore un ici. Attention, ça va vite. Il n'y a rien qui Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Bah, vous nous pardonnez, vous savez qu'on n'est pas des... Petit teasing, attention, on va en avoir. La super méga box de Welcome. Oui, On depuis le temps qu'on l'attend attend. avec impatience. On nous l'a présenté déjà à Vichy l'année dernière. Oui. On l'attendait avec l'attend. impatience. C'est octobre aussi, si je dis pas de bêtises. On a beaucoup aimé Medieval Academy, qui est un jeu de... Ouais, j'ai perdu le mot. Avec des petits chats qui veulent être chevaliers. C'est un jeu de deck building. Oui, deck voilà. building. J'étais en train de chercher. J'ai dit non, c'est pas du draft. Mais On c'est joue pas en fait, au draft. c'est exactement ça. Mais pour c'est ça que quoi je le retrouvais- deuxième mot? C'est exactement pour ça que je retrouvais pas le mot. On va avoir des cartes comme ceci dans notre main. On va choisir sur quel chemin on décide d'avancer. Typiquement, si je joue du vert, j'avancerai sur la piste, j'avancerai mon camp sur la piste verte. Logique. Jusque là,
tout va bien. Le but, ça va être de marquer des points, vous en doutez, et il y aura différentes manières de marquer des points en fonction des chemins. Voilà, on a le matériel est top. C'est un jeu qui existait déjà, qui a été réédité de manière un peu plus épurée, un peu plus facile d'accès. C'est à partir de 8 ans. Il y a un mode solo, c'est 1 à 5 joueurs. La chevalerie, une carrière d'avenir. Voilà. Magnifique. On est sur à peu près 30 minutes de partie. Hein. Ça va. Hyper long. Voilà. Hyper cool. Ah bah parfait, on va pouvoir... Ouais. On va pouvoir vous parler de ce qui sort chez Blam Édition. Hop, vous voyez, amateur de dinos. Oui, j'aime les chats, mais j'aime les dinos. Clairement, rien ne va plus. C'est pas logique, On vous surtout montre les chats sont également pas de les descendants des magnifiques dinosaures. œuvres d'art qui ont été créées en Regardez-moi rapport cette du coup beauté. au jeu Celestia. Panic à Dino Park, du coup, ce sera le nouveau Enquête Express. Ils se sont rendus compte que 3 enquêtes dans une boîte, c'était... J'ai dit quoi? 3 enquêtes dans une boîte. Ouais. Mais bon, j'étais à 3 boîtes dans une enquête, bah non. Ben, on peut, mais ça fait pas pareil. Non. Du coup, ils vont le ressortir en version plus petite boîte avec une seule enquête à chaque fois. Donc toujours en coop, il va falloir récolter des indices, sachant qu'il y a des cartes qu'on ne pourra pas voir, puis résoudre l'enquête en fonction des indices qu'on aura, dont on se sera souvenu et qu'on aura communiqué aux autres. Voilà. L'esclavage, c'est de la préhistoire, c'est ça. Contre l'asservissement du vivant au grand capital, ouais. Tout à fait. Il y a un nouveau... nouveauté. On va faire Connecto et après on fera Carte Aventura. Le nouveau Connecto. Ami, ortho et prof. Ami, ortho, prof, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, psychomote, voilà, tout ce que vous voulez. Avis aux professionnels, mais aux parents qui veulent également faire réviser leurs enfants ou travailler leurs enfants à la maison. Voilà, exactement. Donc, Connect Ortho, on est sur le nouveau Connecto. Donc, toujours sur un principe de Connecto, il va falloir relier des dessins les uns aux autres pour pouvoir recréer un dessin. La différence de celui-ci, c'est qu'on va avoir des cartes comme ceci qui vont nous dire, par exemple, cette carte-là, elle me dit que je joue avec les icônes et les mots. Puisque quand on retourne la plaquette, ce sont des mots qu'il faudra relier les uns aux autres. On va donc travailler plus Vous la allez pouvoir prononciation. Voilà, pour travailler la prononciation, travailler la situation dans l'espace et la déduction. On trouvait l'idée très sympa. Vous avez différentes configurations, donc icône et mot et mot, icône et icône, ou mot et icône. Et voilà. Donc, par exemple, si on fait icône et mot, moi j'ai cette carte-là, et il va falloir que je les relie ici. Voilà. On adore l'idée. Et pas que l'idée, d'ailleurs. Ben, c'est ça. Un nouveau carte Aventura. Oui. Enfin, un nouveau carte Aventura Odyssée. Le secret des pharaons, le premier c'était Versailles, il me semble. Un peu plus épuré. Non, c'était pas Versailles. Non, les c'était- pirates. Si, c'est ça, c'est exactement ça. Je me suis C'était les pirates. C'est juste qu'ils ont fait une collab avec Versailles. Voilà. Mais là, Oui, c'est ça. c'était les pirates. Et là, ils ont fait donc Odyssée. Le secret des pharaons. Vous voulez être le premier explorateur à trouver le tombeau de Toutankhamon. On est toujours sur un jeu dont on est le héros, avec des cartes qu'il va falloir connecter avec un petit peu de lecture, mais du vocabulaire qui a été un petit peu simplifié parce que les retours qu'il y avait eu, c'est que c'était quand même très très riche et tout le monde n'adhérait pas. Là, vous êtes vraiment sur un mode de jeu, donc 1 à 6 joueurs, à partir de 6 ans en lecture accompagnée. Si vous voulez jouer avec des enfants de 7 à 8 ans, vous pouvez vous partager les cartes sur lesquelles il y a de la lecture. À partir de 9 ans, clairement, l'enfant peut jouer en autonomie. En plus, on apprend plein de choses. Ils ont travaillé avec des historiens pour Voilà, pouvoir exactement. faire vraiment ça au mieux. Donc, clairement, on va pas se mentir. Les graphismes sont super sympas. On trouve plein de choses. Petit twist, je sais pas si on le dit. Non, on le dit pas. Non, Si vous l'achetez, vous verrez qu'il y a des secrets également dans la boîte. Il y a des secrets dans la boîte, mais on vous le dit. Et autre petite nouveauté et collab de chez Carte Aventura. Voilà, Blam Édition en partenariat avec les Cinéma Pâté ont sorti
une petite version d'un Carte Aventura qui est donc sur le film Les Trois Mousquetaires qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est le premier d'une trilogie. Donc celui-ci est basé principalement sur le premier film puisque c'est L'Honneur de la Reine. Ouais. J'étais en train Non, non, t'es dedans. J'étais comme ça. On peut pas faire des titres en vidéo. Ah non, pardon. Ah mince, trop tard. Donc du coup, celui-ci est basé sur le premier film. On est sur une plus petite boîte, moins chère, hein, on va pas se mentir, et des parties un petit peu plus rapides. L'idée, c'est de suivre les films et donc les aventures des Trois Mousquetaires. Le deuxième arrivera en novembre normalement et le deuxième film sort en décembre. Le troisième arrivera un peu avant aussi. Un peu plus tard. Voilà, et ainsi de suite. Et, le but aussi des cinémas pâtés, c'est de rester en collaboration avec Blam pour adapter tous les romans de KPDP d'Alexandre Dumas en film et en jeu. La petite passerelle entre les deux, je la trouve exceptionnelle. Ouais. Pareil, ça a été travaillé avec des historiens pour correspondre le plus possible au film et au bouquin de Dumas et à tout le reste. Voilà. Est-ce qu'on va voir par là-bas pour flashback? On va d'abord dire ça que du coup, on va pouvoir mettre en place également pour les professeurs un dossier. Blam Édition a créé ça, un dossier pédagogique pour que vous puissiez jouer à Carte Aventura avec vos élèves. Vous allez pouvoir suivre une histoire et un personnage historique qui a existé, puisque c'est vrai, comme on disait, c'est historique. Et vous allez du coup pouvoir travailler ça autour de l'histoire, autour du français, puisqu'il y a quand même de la lecture, autour de différentes matières. Voilà. On va voir quoi, on m'a dit? Skate. Non, j'allais partir le prochain micro-macro. Mais il y a un nouveau micro-macro qui sort. Le dernier de cette gamme-là, le dernier de Crime cette City. Micro Macro Showdown, donc le quatrième. Et c'est un principe de Micro Macro toujours. C'est ça, toujours le même principe, mais surtout vous allez pouvoir connecter les 4 boîtes ensemble. Il y a encore une annonce. Un petit cadeau sur son stand, n'hésitez pas. Il va falloir qu'on aille chez BioViva. Ils vont nous offrir des trucs. Ouh. Mais oui, du coup, ce qu'on disait, c'est que vous allez pouvoir connecter les 4 cartes. C'était vraiment pas facile à cette heure-là, ensemble pour avoir du coup une grande map où il y aura également des nouvelles énigmes supplémentaires à résoudre sur les 4. Exactement. J'ai eu perso un petit coup de cœur pour Belladone, qui va être un jeu compétitif dans lequel il va falloir qu'on recrée des potions, sauf que, alors déjà, ce qui est sympa, voilà, par exemple là, j'ai une carte verte, mes adversaires savent que j'ai une carte verte. J'ai une carte marron. Ce sera jaune. Ce sera jaune. Ça avait l'air plus marron de l'autre côté. Bon, j'ai une carte bleue, ils savent que j'ai une carte bleue, vous avez compris le principe. Alors on est un peu sur un set qui prend, mais en pas pareil. Mais en pas pareil et en... Ah, c'est vachement plus beau déjà, ce qui est pas difficile. Mais comment on va jouer? À mon tour, je vais décider de compléter une potion. Par exemple, celle-ci, elle me plaît bien. Je vais prendre une carte de ma main. Vous voyez que j'ai des valeurs positives et des valeurs négatives. Je pose ce que je veux où je veux. Sauf qu'on va jouer en alternance une carte face visible, une carte face cachée. Une carte face visible, une carte face cachée. Du coup, les autres savent pas combien j'ai mis. Là. On va placer des cartes comme ceci. Le dernier qui complète la potion récupère toutes les cartes. Voilà. Récupérera les bonus et les malus. Le but, c'est bien évidemment d'avoir le plus de points possible, vous vous en doutez. Et donc de bluffer, puisque vu qu'on joue des cartes face visible et des cartes face cachée, les autres ne sauront pas forcément si vous avez mis du positif, du négatif, et pourront penser que vous avez mis du négatif alors que c'est positif, etc. etc. Je trouve
Les cartes Ouais, splendides. ils sont super sympas. Le jeu est magnifique. Bah, on a ce petit côté Apothicaire. apothicaire, exactement. Complètement. Le mot n'allait pas venir, merci de m'avoir aidé. 4 cartes, c'est pas facile à dire, mais Bah, alors, apothicaire, je l'ai apothicaire, placé ça tout de va. suite. Voilà. Mais ouais, très très C'est le cool. petit jeu de cartes malin, rapide, c'est instantané à comprendre. C'est ça. Topissime. Nekojima est en Ça on a vu, ça on a vu. Ça, on pourra en parler plus tard. Et bon, Kill Kim, un jeu rigolo dans lequel Tout vous est allez dans le titre. comploter pour tuer le président Kim. Voilà. Il va y avoir des cartes votes. C'est un mélange entre les loups-garous de Tierce-Lieu et Secret Hitler. Voilà. Le thème parlera à qui ça voudra. C'est ça. Ah oui, si, ça, Sky Team. Ben oui, j'ai dit Sky, donc Ouais, Sky ouais. Team. Pardon. Non, non, mais il n'y a pas de mal, on est allé voir d'autres choses. De toute façon, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais oui. Sky Team, c'est un jeu qui va sortir en octobre, donc le mois prochain. C'est un jeu uniquement à 2, dans lequel votre but va être de faire atterrir votre avion. Sauf que c'est coopératif, mais vous n'avez pas le droit de vous parler. Et on est sur du lancer de dés. Oui, donc niveau aléatoire, gonflant. Voilà. Non, pas gonflant, mais pas facile. pas facile. Déjà que c'était pas simple, mais ça sera encore ça moins. sera encore moins. Vous êtes sur des parties d'à peu près 20 minutes que clairement vous allez jouer et rejouer parce que vous n'y arriverez pas à chaque fois. Le premier tour se passe toujours très bien. Au deuxième tour, on commence à avoir la goutte de sueur qui coule là comme ça parce qu'on sent que ça va partir en cacahuète. Il y a 12 milliards de manières de perdre et très peu de gagner. Il y a une manière de gagner, il ne faut pas avoir craché l'avion. C'est ça. Ce qui est hyper sympa, c'est que vous avez une campagne à faire. Il y a 13 atterrissages à faire en tout et vous ne faites pas les atterrissages suivants. Si, voilà, ça vous le dit, là, par exemple, ne pas ouvrir avant d'avoir réussi un atterrissage à Montréal. À Montréal, ce sera le premier. En termes de sensation de jeu, c'est exceptionnel. Ouais. On C'est a vraiment que des trop, bons trop bien. retours, c'est vraiment chouette. Le matériel est ouf, regardez. Le matériel est magnifique. C'est super sympa, on adore l'idée. Ça change pour un thème de jeu. Exactement. Même si, en vrai, l'aviation, les pilotes d'avion, ça vous parle pas, ne vous arrêtez pas à ça. Ne vous dites pas, non, clairement pas. j'en ai rien, j'ai la phobie des avions, je veux pas y jouer. En soi, non. La sensation de jeu est excellente. C'est très immersif. Voilà. Far Away, bah, on pourra vous en reparler parce que ça arrive. Oh tiens, dites-nous, quelle couleur de quelle boîte vous préférez? Ouais, parce Ils ont que pas les réussi à auteurs, se décider. c'est ça, ont pas réussi à se décider. Du coup, ils ont sorti les 4 chips. Et ils verront plus tard laquelle sera la carte, oui, la boîte définitive. Boîte définitive. Vous pouvez voir, du coup, très Ça va sympa. Hyper sympa, ça va être un jeu dans lequel vous allez récupérer des cartes, poser des cartes, vous allez les placer de gauche à droite, sauf que vos points, vous allez les compter de droite à gauche. Sinon, c'est pas drôle. Et du coup, il y aura forcément des conditions que vous n'aurez pas forcément réussi. Il y aura forcément des conditions que vous n'aurez pas forcément. C'est un peu redondant. Il y aura des conditions, si vous n'avez pas rempli les conditions d'une carte, vous ne marquerez pas ces points, sauf que les conditions, il faut les remplir après. C'est ça. Mais dans le système de comptage de points, ce sera avant. C'est pas facile, faut être concentré. Voilà. Surtout au milieu. Par là-bas, on va avoir, ça on vous a parlé, on va avoir Flashback, le prochain enquête du coup Flashback qui va sortir. Lucie, exactement. Toujours une enquête par image, enfin avec des images, des différents points de vue sur lesquels vous allez rebondir. Vous allez rebondir de point de vue en point de vue pour trouver des indices et résoudre les enquêtes. C'est Flashback, le premier a eu l'As d'or jeunesse l'année dernière. C'était vraiment très très bien, le matériel était incroyable. Mais je fais coucou à des gens qui me regardent pas. J'adore me prendre des gens. J'ai pas vu, t'inquiète. Non mais j'aime, je pense que je vais aller racheter un pull parce qu'avec les vents que je me prends, je vais être habillée pour l'hiver. Je vais avoir froid cet hiver. Ah merde, je te vois plus. Ah tu me vois plus? Vas-y, c'est pas grave. On va passer par là. Il y a moins de monde déjà. Je ne pourrais rentrer personne. From the Moon, on en parle un jour. Il est où? Il est là-bas. On le voit, il erre avec son chapeau. C'est ça. Jean-Xavier va nous parler de son jeu Traître à bord. Et après, on pourra aller voir Pinky une édition.
Parfait, t'es pas en train de jouer, c'est maintenant. Oula. Yes. Te voilà, coucou. Et tu vas nous parler de ton jeu. On fait là. Il a beaucoup trop d'énergie pour un 3e jour de salon. Tiens, je t'agrafe le micro. Ouais, pour le Yes, exactement. Raconte-nous, Traître à bord, c'est quoi? Alors, Traître à bord, c'est un jeu à identité secrète dans lequel on incarne soit le rôle d'un pirate, soit le rôle d'un mutant. Le but pour les pirates, ça va être de remplir un Viens, coffre. si tu veux, je te prête mon micro, toi aussi, tu vas venir présenter le jeu. Allez, hop là, on a le pack des gens, Voilà. sur les réseaux, hop là, tiens. Ouais, le réseau. 1, 2, 1, 2. Ayez l'air content. Ouais, après 3 jours de festival, on est au top. Voilà. Donc, je disais, en gros, hello, ça va? Tu viens nous voir après? Ok, bon bah. Alors, on enchaîne les interviews là, c'est. Ouais. Alors, du coup, pour Geek Factory, Coulommiers, je disais, en gros, c'est un jeu à identité secrète. Tu es un pirate, tu es un mutin. Le but, en tant que pirate, c'est de. Oui, non, il est là. Le but pour les pirates, c'est de remplir un coffre avec des pièces. Et pour les mutins, ça va être de leur mettre des bâtons dans les roues en mettant des cartes qui vont faire réduire la valeur du coffre. Lorsqu'un pirate estime qu'il y a la valeur à atteindre dans le coffre, par exemple, quand on est 5 joueurs, le but, ça va être d'arriver à 8 dans le coffre. Et ben, il va révéler son identité. Il va dire « Je suis un pirate ». Et à ce moment-là, on va compter les cartes dans le coffre. S'il y a assez de valeur dans le coffre, à savoir 8 ou plus, les pirates ont gagné. Sinon, 7 ou moins, c'est les mutins qui ont gagné. Deuxième façon de terminer la partie, on met des planches aux autres joueurs. Quand, par exemple, on estime que certains joueurs sont l'air suspects, par exemple Hanso, on lui met une planche. Au bout de 3 planches, et ben Hanso, elle tombe à l'eau. Elle passe à l'eau. Elle passe par-dessus bord. Elle montre son identité et on voit ce qui se passe. Si c'était la dernière mutine sur le bateau, dans ce cas-là, il ne reste plus que des pirates. Les pirates ont gagné. Si c'était un pirate et que dans ce cas-là, on se retrouve dans une configuration où il y a autant de pirates que de mutins, à savoir un pirate, un mutin ou 2 pirates, 2 mutins, dans ce cas-là, un peu comme dans Among Us, et ben, l'équipe des mutins a gagné, les traîtres. Voilà, globalement, vous avez compris le jeu. En plus de ça, vous avez des cartes actions qui sont jaunes et qui vous permettent d'avoir certaines informations, des indices par rapport aux joueurs qui sont autour de la table, d'interagir avec le coffre, avec la main des autres joueurs et de la pioche. Ça vous permet de savoir qui est qui et de pouvoir mettre vos planches de manière un peu intelligente. Voilà. Ça veut dire que ça fonctionne aussi bien à 3 qu'à 5, qu'à 8, qu'à tout le nombre de joueurs. Attends, la boîte, j'enlève pas. Et surtout, c'est un jeu de bluff. Vous pouvez tout dire, vous avez juste pas le droit de montrer vos cartes. Exactement. Et au contraire, il faut dire des trucs, sinon c'est pas Il drôle. faut demander aux autres quelles cartes ils ont en main et garder ça en mémoire et leur redemander 2 tours après pour voir s'ils n'ont pas menti. Romain est excellent en téléachat, hein. Franchement, convertis-toi, il y a une carrière qui s'ouvre à toi. Mais les boîtes qui vont se vendre, ce sera grâce à toi. Ouais. Ah, C'est sûr. on espère. Pour toi, public. On espère. Un super jeu, beaucoup de profondeur de jeu, ça c'est important de le dire. Surtout quand on coule les autres. Voilà, Exactement. non mais c'est un jeu qui est assez évolutif, c'est-à-dire vous allez faire une première partie, vous allez déjà apprécier énormément, mais au fur et à mesure que vous jouez, vous allez développer de nouvelles stratégies. Vous allez, les autres joueurs aussi vont penser à de nouvelles choses et donc de nouveaux potentiels pour vous piéger, pour vous avoir. Et donc c'est vraiment un jeu qui a beaucoup de profondeur, qui s'explique en 5 minutes, mais qui a beaucoup de profondeur de jeu. Et donc vous pouvez enchaîner des centaines de parties, pas dans la même journée, mais des centaines de parties dans votre vie. En tout cas, voilà, très bon jeu. Vous en avez fait combien là des parties, rien que ce week-end? Alors, Donc ce week-end, je pense que, alors moi, le jeu on l'a créé, on le bosse depuis 1 an. Depuis 1 an, on a calculé hier, on est à plus de 5, moi je suis à plus de 500 parties. Romain, il est à peu près aussi 400 et quelques. et dans l'équipe aussi, ça tourne entre 50 et 400. Voilà. On ne fait plus confiance à C'est personne. un râteau. C'est ça, les mecs. Ils sont tous devenus parano. Pause déj, on joue tout le temps 2 ou 3 parties en fonction de la durée de la partie parce que on adore le jeu quoi. Voilà. Jetez-vous sur ces boîtes-là, ça va faire un carton. Ouais. C'est obligé. On est en train de négocier pour qu'ils viennent le présenter en boutique, mais c'est pas encore le cas. Soi-disant, ils habitent trop loin. On a discuté. On est en pourparlers. On est en pourparlers. Ça, c'est un truc de... C'est un truc de pirate de parler. Ouais. Parler. Oh, un truc de français. Exactement. Pour ceux qui auront la rêve. Merci les gars. Merci à vous. Mais vite. À très vite. À très vite. Yes. Autre coup de cœur de ce festival, les gros coups de cœur, surtout qu'on les a rencontrés l'année dernière. Exactement. Et qu'on est sur leurs vidéos sur leur page Insta, vous pourrez voir. Exactement. On est hyper nuls à ce genre de jeu, mais
clairement qu'est-ce qu'on s'amuse. Tu nous racontes j'ai plus de micro, si, là. Voilà, prends le tien. On a l'impression d'être... Bonjour. Bonjour, bienvenue. Qui es-tu? Quelles sont tes sensations? Moi, j'aime pas le foot, mais j'ai adoré ça. D'accord. Bon, tu nous racontes, Mathieu? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Déjà, Pitch Qu'est-ce que Games. c'est Pitch Games? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il n'y a pas que celui-là, on va parler de celui-là, mais il n'y a pas que celui-là. Non, il n'y a pas que celui-là. Tu peux prendre la boîte. Alors, Pitch Games, c'est une petite société, une petite maison d'édition qui s'est montée depuis 1 an. Je vais parler à toi, public. Pour toi, public. Pour toi, public. Alors, il est un peu à faune. Ah oui, parce qu'on a 3 beaucoup jours forcé. de festival, il a beaucoup forcé. Ne lui en tenez surtout pas rigueur. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Pitch Games, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la pichenette. La pichenette, c'est cette fameuse mécanique où on va déplacer les palets avec le doigt, avec un geste élégant et gracieux. Nous, Tout ce qui nous définit. Exactement. Nous, on arrive en janvier avec 4 jeux totalement différents, basés sur la même mécanique. C'est un exploit d'avoir créé ça, parce qu'on est très bon. On confirme. Et très modeste. Ouais. Exactement. L'humilité fait partie des conditions requises pour faire ce genre de jeu. Et si j'ai bien compris, c'est celui-là votre coup de cœur. Ben, l'année dernière, c'était Cornhole. Ouais, après toi, bien sûr. Vraiment. Calme-toi. L'année dernière, c'était Cornhole. Regardez ça. On est obligé de les prendre par 2 boîtes comme ça. On est sûr de bien voir le titre en entier. Et si c'est pas hyper bien édité cette histoire, ils sont vraiment très forts. Cette année, on a découvert Soccer. Alors clairement, moi, j'aime pas le foot, mais pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Et moi non plus, c'est comme toi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on s'est marré dessus? Tu nous racontes vite fait comment ça se joue. Exactement. Et après, je vous montrerai à quel point je suis nulle. Je vais vous expliquer. Donc la mise en Vaut place mieux que ce déjà, soit Mathieu qui fasse des c'est pistes, très rapide clairement, parce que moi, ça va se barrer Oui, bien sûr. en cacahuète. Mise en place, en fait, vous allez avoir votre tapis enroulé dans un fourreau, vous allez le dérouler et en fait, vous êtes prêt à jouer. Vous posez les palets, vous mettez les pinces de score et c'est parti. Et maintenant, je vous explique les règles. Les règles se jouent. Bah, c'est pas celui-là le Bah non, mais je montre quand même vaguement à quoi ça ressemble. Ok. Les On n'a règles jamais dit qu'on était des professionnels, hein. Au contraire. tiennent environ en 1 demi-heure. Tenez-vous bien. Attention, accrochez-vous. Balle au centre, c'est l'engagement et je vais faire des passes aux joueurs qui sont imprimés sur le terrain. Ce sont mes joueurs. Je vais faire des passes parce que je veux marquer des buts et pour marquer des buts, il faut que je sois en position de tir. Pour être On en n'a pas le position. droit de tirer depuis le milieu. Enfin, pas au début, pas à l'engagement. Pas l'engagement. Oh, Polo, viens, on fait des Eh vidéos. ben parfait, viens Polo. Polo. Comment tu vas? Mais nickel. Et encore les vidéos, on est dans le... Oui, Eh, regarde. C'est énorme. Et j'ai revu le mec qui fait la pichenette qui avait le chignon sur la tête. Là. Martin de Périgueux. Polo, Oui, nous aussi. on est en direct. On est en vidéo. On a le droit de parler de Martin de Périgueux ou pas? On explique le Allez, voilà. dédicace à Martin de Périgueux. D'accord. Racontez-nous comment ça se joue. Allez. Mais le mieux, c'est... Alors, 3 règles. Non, mais attention, j'étais là. Ah, mais moi, tu me On fait pas réinitialises, les je suis un échos. bot. Donc, Je repars à 0. J'ai oublié ma gourde. vous devez tirer. Pour tirer, il faut être en position de tir. C'est n'importe quoi. Mais ça n'a C'est la aucun pire vidéo que j'ai jamais faite de toute ma vie. Et pourtant, on est En professionnel. termes de com, on est excellent. Allez, donc, on n'a pas le droit Engagement. direct de tirer pendant l'engagement. Non, c'est normal. Voilà. Non, mais non, c'est l'engagement, je fais une passe. Et donc, je vais faire des passes pour me mettre en position de tir. Je suis en position de tir quand mon palais va être sur la pastille blanche centrale d'un des joueurs, peu importe lequel. Et cette situation-là m'oblige à tirer au but. C'est-à-dire que... Et je vais tirer au but. Et donc, même si t'es ici, Exactement. tu dois quand même tirer de... Ça veut dire que si malencontreusement je fais une passe ici, T'es obligé de tirer du je fond suis du obligé de terrain. tirer de loin et je vais aller tirer de loin. Il est hyper fort. Ne faites pas de Je m'entraîne. vous allez Vous gagnez... Par contre, faites des parties contre moi, vous êtes sûr de gagner. hein. Ne faites jamais ça avec des enfants. On a perdu Polo dans l'histoire. Il est parti. Mais il est là, on il est est d'accord. L'autre règle, parce que ça c'était la première. Deuxième règle, si je fais une passe qui touche la partie extérieure du joueur, je dois faire une passe obligatoirement vers un autre joueur. Donc je vais faire une passe. Et Je là, suis ça sur le touche, tir, donc on tire. donc je vais tirer. Bon là je suis pas bien, hein, Poteau. mauvais sens, poteau. Mais ça veut dire que si je suis ici, je peux pas tirer, même si je suis bien placé, je dois refaire une passe à un autre joueur. Si ça ne touche, si ma passe n'atteint absolument aucun joueur, la balle passe à l'adversaire qui reprend à partir de ce temps pour marquer de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est toutes les règles du soccer.
Ah non, non, mais moi je suis. Ouais, on n'a rien vu, promis, j'ai pas filmé. C'est bon. Voilà, je l'ai tout indiqué. Combien j'en ai fait rebondir dans la cage hier? 3, un truc comme ça? 1000. Pour être honnête, 1000. Non, voilà, merci beaucoup. bah, merci à toi. Du coup, Les points sont, vous avez juste là. comme ça. Une fois qu'on est arrivé à 5, hop, on avance sur le podium, on repart les à règles 0. changent. Et là, la règle change. Alors, et du coup, la règle du but change, puisqu'en fait, sur les premiers 5 buts, il suffit de toucher le filet pour marquer un but. Et il faut que le palais s'arrête et reste là. Même comme ça fonctionne. Mais oui, c'est fou. C'est tellement permissif. Ils sont gentils, ces gens. Et à partir du moment où j'ai marqué mes 5 premiers buts et que je bascule sur les 5 derniers, la caméra de vidéo arbitrage s'allume et il va falloir que mon palais reste totalement dans les cages pour valider un but. Sinon, c'est pas les points. C'est incroyable. Voilà. Le premier à marquer 10 buts a gagné. Entre 5 et 7 minutes la partie. C'est hyper bien. 30 €, madame. Prenez-moi une palette. Pour l'implantation. Pour l'implantation. Pour l'implantation, on peut panacher avec cornhole et darts. On Donc peut du tout coup, panacher. il y a le jeu de cornhole et il y a des fléchettes aussi. Attendez, ça c'est ma caféine. Alors il y a du basket aussi pour ceux qui maîtrisent un peu plus les pichenettes. Alors c'est déjà beaucoup plus dur. Voilà. T'as plus de micro J'ai le micro du téléphone. Ça marche. Tout va bien. Normalement, on est bon. C'est franchement. Et là, il y a une super partie à regarder. Hein. En plus, il y a une super partie. Et franchement, venez découvrir ça chez nous sur les festivals. Venez découvrir Pitch Games parce que c'est excellent ce qu'ils font. On est trop contente de savoir qu'ils ont réussi à être édités, qu'on va pouvoir en commander et vous les proposer. Je vais faire un petit correctif. Hein. On n'a pas réussi à être édité. Parce que c'est nous les éditeurs. Vous l'avez réussi à être distribué. Merci. Autant pour moi. Oui. Autant pour moi. Je vais me faire lyncher. En moi, mon micro, on se casse. D'accord. Prends ton manteau, on s'en va. Merci beaucoup. Merci à toi. Non, c'est cool. Bonne continuation. Ouais, on se revoit l'année prochaine ou quoi? Bien sûr qu'on se revoit l'année prochaine. On se reverra peut-être même entre temps. Vous allez à Cannes ou pas? Ouais, bah oui. C'est pas très loin de chez vous. Bah, du coup, on sera encore plus à Cannes que la sortie est mi-janvier. C'est ça. Donc, ça sera vraiment la grosse sortie pour Cannes pour nous. Quoi. Voilà. Donc, voilà. Restez connectés, on vous reparle Stay de connect. Games. On reparle de Pitch Games. Allez les suivre sur les réseaux. Allez les suivre sur les réseaux. Des petites vidéos marrantes. Ils sont tout le temps en kilt. Toujours en kilt, on les reconnaît facilement. Pourquoi tu répètes ce que je dis? Je sais pas. De quoi? Vichy, 3e jour. Vichy, 3e jour. Allez, salut. Vichy, 6 heures de sommeil. Bye.